Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors sans transition, je vais inviter le pasteur Obagan qui va prier et confier ce moment entre les mains de Dieu. Apoto abe dɔnu le wasi mena apoto gazin tsɔna dukɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ apoto wonya woatsɔ anyala dukɔ la apoto ŋutɔ si ami ne nya la apoto todzinɔlɔ le asi me apoto no se nya la apoto wa se gɔme va ti me tɔtrɔ gbɔ akpe le Yesu ƒe kɔmi do gbe ɖa le amen amen. Amen. Le passage que je soumets à ce message est Matthieu chapitre 3 versets 1 et 2. Matthieu chapitre 3 verset 1 et verset 2. La Bible dit: en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Lenkeke maumela Yohanes mauti de tanamela vado eye o le defandem le Judea gbedi le gbogbombena mitro le miafe dime elabena dipo vielfola devant. Alors, le thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est la repentance. Le mot revient souvent dans des prédications, dans des enseignements. Mais apparemment, le point n'est pas fait sur le mot, le vrai sens même de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Alors, je me ferai le devoir de vous expliquer ce que c'est que la repentance ce matin. Et ensuite, je vous parlerai de sa nécessité. Et alors, enfin, je vous expliquerai les étapes que vous devez franchir pour une bonne repentance. Alors, le mot repentance est composé de deux préfices. Il s'agit du mot du préfixe méta, qui a l'idée du changement. Comme on peut parler de la métamorphose, la chose change et devient une autre chose. Le deuxième préfixe, c'est noia, qui est dérivé de l'expression nous. Nous a le sens de la mentalité. La mentalité qui est le siège de la réflexion morale, de la volonté, du sentiment et ou de la pensée. Donc, le mot repentance en grec, c'est métanoia. Métanoia est donc la transformation radicale de l'attitude intérieure et de l'esprit de l'homme. Le mot implique donc le changement de mentalité ou bien d'intention. Il s'agira donc de la tristesse que l'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Parfois, le mot est traduit par la conversion.
La conversion, c'est-à-dire un changement d'attitude ou bien un changement de conduite ou de vie ou carrément changement de devenir un autre. Alors, donc, l'expression comme Jean l'a utilisée ici, répentez-vous. C'est comme il leur dit, changez radicalement. Voilà, c'est ça le véritable sens de la repentance. Alors, quelle est la nécessité de la repentance? Alors, la repentance est nécessaire pour 4 obligations. Ou bien pour 3 obligations que je vais vous révéler tout à l'heure. La première obligation, en tout cas nécessité de la repentance, c'est qu'elle est obligatoire pour notre salut. La repentance est nécessaire, parce qu'elle est obligatoire pour notre salut. Vous savez, le premier message de l'évangile est la repentance. Ce message est reformulé comme dans le livre de presque tous les évangiles. Vous trouverez l'expression « Repentez-vous et croyez ». Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour sauver. Il est venu pas pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Pour que ces pécheurs reconnaissent leurs fautes et qu'ils reviennent pour avoir le salut complet. C'est pourquoi si on ne se répand pas, alors la conséquence c'est que l'on périra. Vous comprenez que sans la repentance, le salut n'est pas vraiment possible. Frère, si vous aspirez au salut et aller au ciel un jour, la repentance est obligatoire. Comme dira quelqu'un, si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Peut-être tu me diras que tu as cru en Dieu, que tu as la foi. Mais je vais t'ajouter ce midi que si tu ne te répands pas, que tu ne te répands pas de tes mauvaises voies, si tu n'es pas métamorphosé, si tu n'es pas changé, tu ne peux pas être sauvé. La repentance est nécessaire parce qu'elle est obligatoire pour notre salut. La deuxième nécessité, c'est qu'elle est obligatoire pour un véritable retour au Père. Vous savez, nous tous, nous sommes égarés de Dieu. Nous sommes égarés de notre Père. Alors, une preuve, un acte pour prouver que nous sommes revenus sur le bon chemin va être la repentance. Alors, vous trouverez des expressions associées au mot repentance comme se repentir, se convertir ou carrément même s'amender. Toutes ces expressions équivalent le changement ou la transformation morale de l'homme intérieur. Pour dire que la repentance est un principe, la conversion c'est un retour à notre Père. Vous connaissez bien l'histoire du fils prodigue. Ce fils prodigue qui s'est rebellé contre son papa. Il a ramassé un jour tous ses biens et il est parti dans un
pays lointain. Et il a fait une mauvaise vie avec tous les biens que son papa lui a légués. Et après un certain temps, il a commencé par souffrir. Mais après, la Bible dit étant rentré en lui-même, après avoir fait un examen consciencieux, après avoir fait un examen intérieur, la Bible dit étant entré en lui-même, il a décidé de retourner à son père, qui est un acte de repentance. Il s'est vu que son départ de la maison de son père est un égarement. Le fait de s'éloigner de son père et le prive de tous les avantages et privilèges. Et alors il se repentit de son acte. Et dans sa repentance, il décide de retourner à son père. Une véritable repentance se manifeste par un retour à Dieu. Nous sommes tous éloignés du Père. Est-ce que nous sommes revenus à lui? Nous avons quitté la maison. Et nous sommes allés loin pour faire notre vie. Mais nous devons nous repentir. Et si nous nous repentons, nous devons revenir à notre Père. Vous savez, le fils là peut vraiment regretter le fait de quitter la maison. Mais la vraie repentance serait de retourner. Comme certaines personnes aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils se sont égarés de Dieu. Et ils savent que leur condition de vie n'est pas vraiment agréable. Ils regrettent leur vie. Ils savent que c'est malheureux leur nouvelle vie. Mais du moment où ils ne décident pas de retourner au Père, ça veut dire qu'ils restent toujours impénitents et ne veulent pas se repentir. Mon frère, la vraie nécessité de la repentance est marquée par le retour au Père. Beaucoup de personnes sont éloignées du Père. Ils sont loin du vrai Dieu. Mais le message pour toi ce matin, c'est de te repentir. Répands-toi. C'est-à-dire change de pensée. Change de direction. Convertis-toi. Et reviens à ton Père. C'est très nécessaire. La troisième nécessité de la repentance est que cela crée une nouvelle vie. Ce que nous appelons la régénération. Vous savez, la repentance est très importante. Parce qu'il y a un travail que vous devez faire vous-même. Il s'agira de décider soi-même. Mais j'ajoute qu'il y a un travail, un acte que le Saint-Esprit viendra faire en vous quand vous décidez de venir à Dieu. Et c'est une action puissante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra créer en vous, imposer à vous une nouvelle vie. Il s'agit d'une transformation puissante que le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, va manifester dans votre vie. Et votre vie va être transformée. Vous ne serez plus la même personne. Frère, si tu es réellement repenti, tu dois connaître ce que nous appelons la nouvelle vie. Tu dois connaître ce que nous appelons la régénération. Ou bien être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, certainement tu n'es pas encore repenti. Alors la repentance doit dévancer la nouvelle naissance. Lorsque tu décides de te repentir, tu décides de changer de camp, il y a une manifestation puissante du Saint-Esprit qui viendra créer en toi une nouvelle vie. Et ta vie deviendra une nouvelle.
Ce que tu faisais avant, tu ne continueras plus à le faire. Ta vie va changer. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu as cru en Dieu? Écoutez, si votre vie n'a pas changé, si vous êtes toujours, vous demeurez toujours la même personne, si vous pouvez continuer toujours à vivre dans la fornication, si tu peux continuer à vivre dans l'adultère, si tu peux continuer toujours à vivre dans le vol, si tu peux continuer toujours à vivre dans l'ancienne nature, certainement parce que tu n'étais pas repenti réellement. Parce que la repentance doit dévancer et le Saint-Esprit viendra t'aider pour que tu aies la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Alors, 3 nécessités, 3 obligations pour nous de se repentir. Elle est obligatoire pour notre salut. Elle est obligatoire pour un véritable retour au Père. Elle est obligatoire pour une nouvelle vie. Alors, quelles sont les étapes d'une bonne repentance? Vous savez, une chose est d'être repenti. Et puis, il faut savoir comment et quelles sont les démarches associées à la véritable repentance. La première étape d'une bonne repentance, il s'agit de la conviction et le profond regret du péché. Tu dois avoir une conviction de ce que tu as fait. Parce que certaines personnes, ils ne se rendent pas compte de leur vie. Vous devez savoir que tu dois savoir que ce que tu fais n'est pas bon. Et tu dois le regretter amèrement. Vous savez, à ça aussi, vous devez comprendre que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce que c'est lui qui produit cette conviction-là. Le Saint-Esprit nous parle tous les jours. Même si tu es païen. Même si tu n'es pas encore chrétien. Même si tu m'aimes idolâtre. Il y a quelque chose qui te parle tous les jours. Il parle à ta conscience. Qui te dit ce que tu fais n'est pas bon. Et alors il te convainc du péché. Et il te permet même de regretter ce que tu as fait. Il essaie de mettre en toi une tristesse. Vous savez, est-ce que cela vous arrive? Lorsque vous commettez certains actes, vous avez un grand remords en vous. Il y a une grande tristesse qui soutient votre émotion. Vous êtes triste sans vous rendre compte. Quelle que soit la dureté de ton cœur, il y a cette tristesse que le Saint-Esprit produit en vous. Naturellement, cela vient. Et ça, c'est pour t'amener vraiment à te repentir, à avoir la conviction de ce que tu as fait et à regretter la chose. Vous savez, tout homme le sait quand il fait des choses mauvaises. Personne ne me dira que le mal, il ne sait pas le mal. La Bible dit ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. Parce que Dieu a mis en nous tous une conscience. Vous savez, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent ce qu'on appelle mal. Ils connaissent le mal à côté du bien. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Alors, première étape, il faut avoir la conviction. Il faut regretter le péché. Deuxième chose, deuxième étape, il ne suffira pas simplement d'avoir la conviction de regretter, mais il faut confesser le péché. Vous savez, le mot confesser en grec implique reconnaître après vérification de la conformité à certaines normes. Vous savez, chaque société a ses normes.
do fo le si Et chaque religion a ses normes. eye nenema ke subo de sia de la oto be do fo le Mais nous avons une norme idéale qui dirige chaque société. eye do fo ne nye no me la ke ato so le sia de la no ma e plone Et c'est là où vous verrez même la véracité de la Bible. nous manton ti ate wa do de si bible pa be Car les bonnes normes se trouvent dans la parole de le Dieu. akpono nui ne le bible ame Et lorsque tu enfreins ces normes, eye no da se mo to gbe ji la tu dois les confesser. do la vu eme Ta conscience te dit non, ce que tu as fait, c'est pas tina bien. gbo ma nu ma e wala no amanyo Il te dit non, il faut regretter wala ça. para nu ma e wala Et alors, quand tu regrettes, eye no be fo wala il faut confesser. ale be na vu eme Alors, confesser ses péchés. avu e nu fo me Il s'agira de les reconnaître. ele be wa do je si be me we Il s'agira de reconnaître les normes de Dieu. ado je si ma fo do fo Et no ces da normes se trouvent dans sa parole. nu do anyima ele be nyame Pour dire que tout ce que la Bible dit est la bonne norme. agbo be na nu kata bible agbo enye nu do anyi Lorsque tu da enfreins aux normes bibliques, ele be mi ano bible afa do do tu es appelé à confesser. eye o yi o be na vu eme Il s'agit de confesser ses péchés. Il s'agit de reconnaître les normes de Dieu. ele be na vu be nu fo nu fo me eye na je si ma o be nu do Et anyi ensuite voir ses péchés comme Dieu les voit. eye na kpo nu fo abe ale ma o ta le kpo nu fo nene Vous savez, Dieu a ses regards par rapport vis-à-vis du péché. minya ma o ebe nku le nu fo ji le de lo Ce n'est pas à vous de juger. me mi o e la droit vont Ce que Dieu appelle péché n'a pas besoin de changer de nom. enu ine ma o yo be nu fo de o ma tron ko Comme nu aujourd'hui la société tente même de changer des normes egbe amegbeto fo bi o ba le tron ko no no pour appeler certaines choses erreurs. ayo do be nu fo e wa yo nu fo e be dada Il appelle certains péchés erreurs. ayo nu fo do be na o fo dada Aujourd'hui même dans certains cieux, le péché même n'est pas nommé. la fille dont on mo ton si nu fo entendu Parce qu'on se dit tout individu a ses droits de faire ce qu'il veut. eye nu a so nu la agbo na o amase me jena le Mais je vais vous dire ce matin comme tu ma gbo lo ndi ya be que Dieu voit les choses et les normes de Dieu sont les réelles, sont vraiment ce qu'on doit respecter. ale ne ma o kpo na nu atutu la do fo anyi anu du anya ne na ma tutu Ne ma o kpo changeons pas les normes divines. Ne changeons pas les normes de Dieu. le be na nu ne mi du ani ma o du ami mi atro Ce que Dieu appelle péché est péché. nu ma o yo be nu fo pa nu fo yi Ce que Dieu appelle péché est péché. nu ma o yo be nu fo de nu fo onye Que la société n'influence pas nous les chrétiens aujourd'hui. nya ba ha do mo ngba ba awo do de nya Parce jile do qu'aujourd'hui, la société même a changé des le normes. ba ha do mo gberi e ba le tron ko no nu Il appelle certains péchés, non, on a le droit de faire ce qu'on veut o de ba son yo na nu corps. fo do be o po nu fo ate o mo fa On dit l'homme est libre de faire de son corps ce qu'il veut. mo amegbeto avoale o asabe ti na la vo Non, la norme biblique, c'est que le corps humain est le temple de Dieu et on ne doit pas faire du temple de Dieu ce qu'on veut. ma fo ndu anyi nye be na amegbeto man ti la enye pokoko fa C'est dans le corps, c'est dans notre corps que le Saint-Esprit réside. nya fa nti la me ye pokoko Et no on ne saurait utiliser ce corps pour des immoralités, pour le péché, pour commettre des abominations. ni ma te ba sam ya man ti la ma ato o nu fo de ato o nu wende o C'est pourquoi nous devons faire attention. e yan ti o le nya pa mi ro ku ji Quand nous vivons dans des normes anti-bibliques, nu bo ndalo nu anyi ndu anyi ndalo nu ba pasa c'est ka des péchés, nous devons les confesser. ni fo onye o le be nya vo eme La troisième étape, afo de ton lia non seulement il faut les confesser, mo le supo be na vo eme mais il faut les abandonner. ele be na gbe wo wo Vous savez, la vraie repentance se produit deux effets. mi nya ti mo to nya te fo tori mo to no vele Le premier, c'est le dégoût que vous avez du péché. gba to ye be na anu anyong no mu vo anyong Et no la deuxième, c'est la rupture vis-à-vis des mauvaises habitudes. eye vele ye be na les mo nyong no la ka na to kala mi api do me Alors, quand tu te réponds sincèrement, no nye be tro ti me nya te fo to quand tu es en force du péché, no be le nou vo ben ko tu dois avoir le dégoût. lo la anyong no Si tu es adultère, no be nou vo la quand tu vois l'adultère en face de toi, quand tu vois l'adultère en face de toi, no be po si to le nku o me tu dois vraiment avoir le dégoût. lo la anyong e no la anyong Si no tu n'as plus le dégoût vis-à-vis du péché, no be
Ça veut dire que tu ne l'as pas encore abandonné. Quand tu l'abandonnes, quand tu regardes, non, tu n'as plus envie d'aller. C'est comme tu ressembles au chien qui a vomi et qui va encore vers ses vomis. Non, la vraie repentance ne retourne pas à ses vomis. Frère, naturellement, quand vous voyez ce que vous avez rendu, le vomi, vous le voyez par terre, c'est du dégoût, c'est répugnant et on n'a plus envie de s'approcher, on ne veut même plus regarder ça avec les regards. C'est de la même façon, quand vous continuez à vivre dans le péché que vous avez confessé, c'est comme vous êtes retourné à votre vomi pour les ramasser encore. Une vraie repentance, c'est l'abandon du péché. Il s'agira d'avoir le dégoût pour le péché et ensuite de rompre avec des habitudes. Vous savez, il y a certains qui vivent dans des péchés comme une habitude. En fait, c'est ce que nous appelons la nature ou bien la première nature. Nous devons nous dépouiller de cette nature. Nous devons rompre avec les habitudes. Si le péché devient une habitude pour toi, si le péché devient une habitude pour toi, pendant que tu décides de te repentir, tu dois te dépouiller de ce vieux manteau, de cette vieille nature, pour porter une nouvelle nature qui est la vie nouvelle. Abandonner ses péchés. Et il s'agira d'avoir le dégoût pour le péché. Il s'agira de rompre totalement. Il s'agit d'un changement de vie qui produit des fruits maintenant de repentance. Quand vous êtes repentir naturellement, vous devez produire les fruits de repentance. Les fruits de repentance doivent se faire voir. Mais si tu t'es repenti et qu'on ne voit pas les fruits de la vraie repentance, cela suppose que ta repentance n'est pas complète. Quatrième étape, il faut la complète soumission à Dieu. Quand on se convertit sincèrement, on se soumet, on s'abandonne à Dieu. On ne devient plus pour soi-même. Vous connaissez bien l'histoire de Paul. Le jour où il a rencontré Jésus. Le jour où il a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Sa vie est devenue comme complètement terrassée. Il s'est dit, ah non, je suis complètement terrassé. Je suis mort maintenant pour Dieu. Ma vie devient nouvelle. Elle devient totalement pour Dieu. Je la soumets à Dieu. Le jour-là, il a crié fort. Oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Frère, depuis ta conversion, est-ce que toute ta vie est totalement abandonnée à Dieu? Est-ce que ta vie est entièrement et complètement soumise à lui? Ça doit arriver. Si ce n'est pas arrivé, ça veut dire que ta repentance n'est pas complète. La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. Vous savez, quand on se soumet entièrement à Dieu, et que Dieu vraiment efface toutes les transgressions, c'est comme nous humilions tout notre cœur à Dieu, pour que ce soit lui qui prenne le dessus. C'est lui qui contrôle notre moi. C'est lui qui contrôle notre vie. Cinquième étape, il s'agira de la persévérance dans une attitude constante de repentance.
Vous savez, tant que nous serons encore sur la terre, nous avons des progrès à faire. Nous avons des victoires à rapporter. Vous savez, nous ne sommes pas obligés de continuer à vivre dans le péché. Nous ne sommes pas obligés de pécher tous les jours. Puisque certains pensent qu'on ne peut pas vivre sans péché. Mais je vais vous confirmer que c'est possible. Nous ne sommes pas obligés de pécher tous les jours. Nous avons la possibilité de nous soumettre à Dieu et de nous laisser vraiment diriger par son esprit. Notre conscience doit nous diriger tous les jours. Nous devons nous laisser abandonner et diriger notre tempérament, notre nature par le Saint-Esprit. Et vous devez toujours progresser de jour en jour. Il faut une persévérance. Écoute, si tu as l'habitude de commettre certains péchés chaque jour, peut-être tu le fais plusieurs fois dans la journée. Mais tu dois progresser. Tu dois réduire jusqu'à ce que tu ne la fasses plus. C'est ça la progression constante. C'est une étape de la vraie repentance. Il ne s'agira pas de continuer toujours à vivre dans le péché et de dire je vais confesser tous les jours. C'est une manière d'augmenter ta grâce. C'est facile. Si nous continuons à vivre dans le péché, nous augmentons, c'est-à-dire que nous élargissons notre champ de grâce que Dieu nous accorde. Et là, si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons plus l'occasion de nous repentir et ce serait un non-retour. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Je vais finir avec ça. Que dois-tu faire? Peut-être tu es déjà croyant. Peut-être tu n'es pas encore croyant. Mais que dois-tu faire quand tu es convaincu d'une faute dans ta marche journalière? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu te rends compte que tu es en contact du péché? Je vous propose 3 choses très importantes. La première chose, il ne faut pas se contenter d'un acte de repentance lors de la conversion. Oui, non, peut-être que tu as dit, mais je m'étais converti depuis, ça fait longtemps. Moi, je suis chrétien. Je suis baptisé. Je parle en langue. Non, mais écoute, est-ce que j'ai besoin encore de la repentance? Ne vous contentez pas de ce que vous aviez fait hier. La repentance doit être journalière. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut persévérer chaque jour dans une attitude de repentance. Vous ne devez pas laisser les jours sur votre repentance pour vous repentir. Non, tu dois te repentir aussitôt que tu te rends compte que tu t'es rencontré. Tu as péché. Oh Seigneur, pardonne-le-moi. Seigneur, je veux évoluer. Je ne veux plus continuer dans cet état. C'est ça la vraie repentance. Et la troisième chose, il faut toujours confesser les péchés. Parce que les gens pensent que même s'ils ne les confessent pas, Dieu va les pardonner. Il faut les confesser. Il faut les nommer. Il y a une situation que je ne sais pas si je dois les déplorer souvent à l'église ou le plus souvent dans nos séances de prière. On dit, demandons pardon à nos péchés et puis tout le monde dit, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Et quel péché? Il faut d'abord reconnaître le péché, il faut confesser le péché, il faut décider de l'abandonner, il faut dire le péché que tu as commis. Pardonne nos péchés, ce n'est pas une façon de confesser le péché. Confesse-le. Dis-lui que tu as commis l'adultère. Dis-lui que tu as commis la fornication. Dis-lui que tu as volé l'argent.
Dis-lui que tu as menti. Et s'il le faut, il faut se faire accompagner souvent avec par un pasteur ou bien quelqu'un qui peut vraiment t'aider à se libérer de cette manière de vivre. Sinon, si tu le gardes, et alors tu vas arriver à un temps où tu ne peux plus encore retourner en arrière. Parce que tu auras honte de toi-même. Ou bien tu vas ignorer le péché. Et ta conscience sera émoussée. Et ta vie sera dangereuse. Ta conscience sera émoussée. Et tu es dangereux. Ça dit que ta vie est dangereuse. Tu es sur la voie de la perdition. Seigneur, aide-nous. Je prie pour ton église. Je prie pour tes enfants. Parce que la notion de la repentance n'est pas bien cernée. C'est vrai que le mot revient dans les prédications, dans les enseignements, mais on ne sait pas réellement ce que nous devons faire pour répondre réellement au véritable sens même de la repentance. Jésus, aide-nous avec ce message. Permets que nous appliquions ce message à nos jours. Que nous l'appliquons à notre vie tous les jours. Et que nous vivons une vie de repentance. La vraie repentance, Seigneur. Il s'agit de produire les fruits de repentance. Une repentance sans les fruits de repentance n'est pas une repentance. Seigneur, aide-nous à produire les fruits de repentance. Jésus, aide ton église à produire les fruits de repentance. Aide tes enfants à produire les fruits de repentance. Afin que notre vie soit changée. Que notre vie soit changée. Que notre vie soit changée. Et que nous manifestons la nouvelle vie tous les jours. Bénis ce message dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. 35. Good.